Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Ok? Aujourd'hui, on est avec Arnaud et on va parler de la marque NF. Vous savez, dans tous vos appareils, il y a un petit NF. Voilà. Comment on obtient cet NF? Quel est le parcours? On va parler de tout ça aujourd'hui. Et je suis avec Arnaud de chez Aurovent Certita qui va nous expliquer tout ça parce que c'est eux qui délivrent cette norme. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter et présenter l'entreprise Oui. en 2 mots? Ok. Donc, je m'appelle Arnaud Lacour, je suis le directeur général de la société Aurovent Certita Certification. La société œuvre depuis bientôt 30 ans dans le domaine du génie climatique, à savoir le chauffage, la climatisation, la ventilation et la réfrigération. D'accord. Pompe à chaleur, quoi. Oui, aujourd'hui nous allons parler de la pompe à chaleur. On va parler de pompe à chaleur. Comment on obtient la norme NF sur les pompes à chaleur? Non, la marque NF pour les pompes à chaleur. Comment on fait pour obtenir cette certification? Ok. Le fabricant a mis au point une PAC, donc il va nous proposer son dossier et va nous déclarer ses performances. D'accord. Bruit, puissance, voilà, Exactement. de la machine. Voilà. Selon les normes d'essai européennes en vigueur. D'accord. Donc, j'ai fabriqué mon produit. Je l'ai testé, forcément, je suis une usine, je suis quelqu'un de sérieux, et j'ai mes chiffres à moi. Et c'est ça que je vais t'envoyer. Exactement. Et ces chiffres-là, il faut qu'ils rentrent dans des cases. Il faut qu'ils rentrent dans des cases, mais notre rôle en tant que certificateur, c'est de vérifier que cette déclaration est correcte. D'accord. Comment tu vérifies que ce que je t'ai dit sur le bruit est juste, par exemple? Je t'ai annoncé, moi, 35 décibels, 50 décibels. Pas d'importance, c'est déclaratif. Oui, c'est déclaratif. Par contre, nous, on va aller s'assurer que c'est bien 35 décibels. Ouais, 35 Voilà. par exemple, ouais. Voilà. Donc, on va réaliser des essais dans le laboratoire que tu iras visiter bientôt. Ouais, à Lyon, ouais. Voilà. Donc, et on va s'assurer que les 35 que tu as déclarés, c'est bien 35 que la PAC fournit comme puissance. Et si je triche un peu, que je le mets en faible vitesse, là, machin. Ah non, il n'y a pas de charge partielle ou de faible vitesse. Donc vraiment, nous, on teste à pleine charge. On va vérifier que la PAC fournit donc une puissance sonore à pleine charge. D'accord. Donc peut-être 35, 50, on s'en fout 40, du chiffre, ouais. voilà. Par contre, à ne pas confondre avec des concurrents qui pourraient afficher une puissance qui serait beaucoup moindre, mais à charge partielle, D'accord, donc pas à pleine charge. pas à pleine charge. Donc ce qui est important, c'est d'aller voir sur notre site internet, Ok. où nous, on publie les puissances acoustiques à pleine charge. D'accord. Donc, de toute façon, je vous mettrai le lien dans la description du site internet, comme ça vous pourrez aller voir tout. Mais le concurrent qui a 20 décibels, il est peut-être pas NF. Peut-être pas, mais en tout cas, il peut être conforme à la réglementation, parce que la réglementation demande à ce que la déclaration de l'acoustique soit faite à charge partielle. Par contre, en tant que certifié NF, pour le consommateur final, ben, au moins il aura une vraie valeur D'accord. Qui a été vérifié. qui a été vérifiée et de sa puissance dans un cas le plus critique possible. Ouais. Vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais me rendre à Setia, à Lyon. C'est une boîte qui fait les tests. Les tests. D'accord. Donc je suis déjà allé repérer un peu les locaux et ils ont des chambres. Alors, Climatique, non, il y a un mot. acoustique. Celles qui font pas de bruit là, comment ça s'appelle? réverbérante, Non, anechoïque. anechoïque, c'est ça là. Ils ont des chambres comme ça où il n'y a pas de bruit dedans et c'est là où on va mettre une PAC. Il y a des micros de partout, vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Comment je peux remettre en question tes dires? Sur quel point? Sur ton travail, là, tu dis que la norme NF elle est excellente et tout ça, et bien moi je dis que non. Et quand même moi. Ok. Donc, c'est une marque NF, donc c'est une certification. Donc, on va réaliser donc, des essais dans des laboratoires accrédités, donc gage de compétences, qui vont vérifier donc l'exactitude des données déclarées. Mais en plus, on va aller en usine, dans tous les sites de production des fabricants. Vous vous déplacez là-bas? On se déplace pour vérifier la qualité et la fiabilité des produits sortis d'usine. D'accord, donc tu vérifies si c'est fabrication française et tout ça, ou ça on s'en fout? Alors, je vérifie que la PAC qui nous a été présentée pour les essais
eh bien, est fabriqué de la même façon, continuellement, avec le bon niveau de qualité. D'accord, donc tu veux dire que entre la première, celle qui est vérifiée, et la 56e, que ce soit la même chose. Exactement. D'accord. Tu te pointes à l'entreprise. Ok, super. Tu vérifies un peu tout. Et quoi d'autre? Ok, donc on vérifie donc tout ce qui est qualité de production, mais aussi on va s'assurer par exemple de la disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans après la fin de la commercialisation du produit. D'accord, donc tu vérifies que l'entreprise puisse fournir des pièces détachées aux artisans qui vont les Parfait. dépanner Oui. pendant 10 ans. Après, Fin de commercialisation. après la fin de commercialisation. Ok, donc ça c'est super. On a vu la réglementation. On a vu que tu allais sur place. On a parlé du bruit, on a parlé de tout ça. Moi, installateur, j'ai installé une PAC. Je ne suis pas content. Il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que je peux vous contacter pour dire que, je sais pas, une réclamation, n'importe quoi? Alors, déjà, vous pouvez contacter le fabricant de la PAC, D'accord? sachant que durant les audits, on va vérifier leur registre de réclamation. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont être obligés d'apporter une réponse. D'accord, donc tu vas avoir accès aux professionnels qui ont râlé sur un produit. Oui, D'accord. Et tu vas savoir s'ils s'en sont occupés. exactement. D'accord. Arnaud, je pense qu'on a vu un peu tout, je crois. Qu'est-ce que tu verrais d'autre à rajouter, toi? Alors, juste rappeler les grands process de la certification, à la fois la déclaration, les évaluations avec les essais, les audits et la conformité du dossier technique. Une fois que tous ces éléments sont conformes, nous allons prononcer la certification et nous allons délivrer le certificat pour la pompe à chaleur. Aussitôt, les données de la pompe à chaleur seront publiées sur notre site internet. Vous aurez, je le redis, mais vous l'aurez dans la description. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ton site internet? Alors vous trouverez en fait la liste des pompes à chaleur certifiées, mais D'accord. aussi toutes leurs performances. Et vous aurez accès à un moteur de recherche qui va pouvoir comparer les produits entre eux. D'accord, Vous donc allez- tu peux sélectionner 2-3 appareils Exactement. et tu as les valeurs qui se croisent, quoi. en gros. Oui, vous allez pouvoir sélectionner par efficacité, par capacité, ce que vous voulez, avec inférieur, maximum, et vous allez pouvoir trouver des produits qui correspondent à votre projet. D'accord. D'accord. Donc là, il ne me restait plus qu'à aller à Lyon. Exactement. Hein. Vous savez quoi? Je vous donne rendez-vous tout de suite. On se voit. C'est Setia. C'est Setiat. Et on va aller torturer une PAC pour voir comment on vérifie vraiment le bruit, s'il est juste, la puissance, s'il est juste, tout ça. Ok? Allez, on se voit chez Setiat tout de suite. Alors, avant d'aller chez Setia, chez Tiat à Lyon, j'ai envie de vous montrer comment Eurovent audite une entreprise. D'accord? Et pour ça, je vais laisser ces deux beaux jeunes hommes se présenter. Donc Jean-Louis, le dirigeant de l'entreprise Le Maçon. Et Maxime, responsable commercial de la société. Jean-Louis, pourquoi avoir choisi de passer par la certification NF? Alors, c'est très simple. Nous, aujourd'hui, on est sûr de nos fabrications, on passe nos machines au banc d'essai, toutes nos machines sont testées avant de partir. Malgré tout, le fait de passer par Eurovent Certita, par un organisme externe, ça nous permet de crédibiliser notre démarche auprès de nos clients. Et C'est quoi que le maçon fait comme produit? alors, écoute, je peux t'en parler, mais je vais laisser la parole à la nouvelle génération. Il saura mieux te l'expliquer que moi. Alors, chez Le Maçon, on est fabricant de pompes à chaleur en géothermie, donc pour faire du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et de la climatisation, pour le particulier et le tertiaire. D'accord. Donc, on trouve tes produits en grande surface, on trouve tes produits comment? Alors, nos machines, on les vend à des plombiers chauffagistes comme toi. D'accord. Donc, moi j'ai un projet, je te contacte et Eh ben, on fait une étude personnalisée au projet, la conception, on peut même aller jusqu'à la conception 3D. 3D. Mm. Je vais mettre quelques images en conception 3D. Donc ça, c'est ce que le client va recevoir. C'est ce que le client peut recevoir pour vendre la solution. Jean-Louis, on est dans l'usine là. Oui. Et donc, j'ai visité en même temps l'usine. C'est très gentil de me faire voir tout ça. C'est quoi ton processus de fabrication?
Alors, processus, on fabrique complètement toute la machine en fonction du projet. Et donc, par exemple, les tableaux électriques, ils sont en base électromécanique industrielle, avec des composants qui permettront qu'ils soient réparables pendant toute leur durée de vie. Et donc, on a les mêmes tableaux, la même conception, la même fabrication pour les petits et les grosses machines. Voilà. Donc ça, c'est très important. Des images, vous allez voir. Et tout est fait ici. Oui. Alors, je continue. Et Le reste. moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas d'électronique. Donc ça, on vient de le dire. Ouais. Il y a un autre truc que tu as bien aimé. Ah oui. C'est On va en l'échangeur. parler tout de suite. C'est l'échangeur, on va en parler. Donc tu me disais l'échangeur. Alors oui, évidemment, on a parlé du tableau. Maintenant, l'échangeur, ça c'est une partie très importante de la pompe à chaleur parce que c'est partie fondamentale. Et ça, on les fabrique nous-mêmes. C'est-à-dire ce sont des échangeurs coaxiaux alors, qui sont extrêmement robustes et qui s'adaptent à tout type d'eau agressive, chargée, etc. C'est pour ça que tu fais soit cuivre, soit inox. Absolument. Cuivre, c'est de l'eau maîtrisée. Inox ou voire titane maintenant, c'est de l'eau du milieu naturel qui malheureusement parfois peut être un petit peu agressive. Alors après, une fois qu'on a fini de monter la machine, ce qui est très important, c'est qu'on va tester la machine. Chaque machine est testée, donc Maxime va nous en parler mieux. Alors oui, une fois que la machine est fabriquée, elle est testée, on valide les performances, on a des enregistrements avec des mesures et on est aussi capable de régler la machine au projet. D'accord. Et on obtient des valeurs. On obtient des valeurs qu'on enregistre. D'accord. Et donc ces valeurs-là, et le fait que notre banc soit fiable, ça, on le fait valider à la certification, donc par le travail de l'auditeur qui va venir vérifier qu'on est bien dans le processus, on est carré là-dessus. Donc je vais vous mettre maintenant quelques images de Sophie qui est en train d'auditer l'entreprise. Là, on voit le technicien de chez le maçon qui est en train de brancher le liquide frigorigène sous le contrôle de Sophie de chez Eurovent. Ça, c'est un appareil qui fait une fuite permanente et il est en train de calibrer l'appareil avant de le tester sur l'appareil. Tu peux faire allumer les fuites? Voilà, on voit bien les LED qui s'allument. Après l'étalonnage de l'appareil, le technicien vérifie chaque soudure. Et on voit bien que l'appareil ne réagit pas. Voilà, maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vérifier la sécurité électrique. Voilà. On a Sophie qui est en train de vérifier les performances finales de la machine sur le banc de puissance avec le technicien. Merci de m'avoir accueilli dans tes locaux. C'est un plaisir. Et j'aimerais que tu profites un peu de cette audience-là. Allez, vends-nous un peu ton bout de viande. Ah, c'est très gentil. Mais je vais donner la parole à Maxime parce que c'est la nouvelle génération qui Maxime, va le mieux nous représenter. Tu rates pas, Maxime. J'ai la pression. Alors, chez le maçon et fabricant depuis 50 ans de géothermie, donc le système le plus performant. On accompagne nos clients au projet pour apporter du confort, des économies et léguer une planète un petit peu moins bête. D'accord. Donc, ce que je vais te demander, c'est que tu me donnes un lien que je mettrai dans la description. Je vous mettrai un lien dans la description de l'entreprise Le Maçon. Géothermie, on vous contacte directement. Exactement. D'accord. Donc, avec le lien, ça suffira. Avec le lien, il y a toutes les coordonnées dedans. Tu t'engages à refaire un truc 3D à tous les clients qui peuvent t'appeler? Quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, ils vous le font, sinon ils ne vous le font pas. Bon. Ok. Merci de m'avoir accueilli. Merci, grand. Merci. Ça a été un monsieur le plaisir, directeur. monsieur James. Et maintenant, on se voit à Lyon chez Setcat. Voilà, on est arrivé chez Setcat. Donc là, je suis en présence de Christophe. Christophe, bonjour. Bonjour David. Et pour la vidéo, je sais qu'on s'est déjà vu. Je te laisse te présenter et dire ta fonction auprès de Setcat. Volontiers. Voilà, allez. Donc je suis Christophe Devar, je travaille au CETIA depuis 20 ans et je suis directeur commercial et marketing. Donc dans le cadre de ma fonction, je travaille avec une équipe de commerciaux qui sont itinérants, qui sont sédentaires et qui sont en charge de m'aider à développer notre activité. Elle concerne quoi? Tu testes quoi? Parce que ici, on teste différentes machines. Comme quoi, par exemple?
Alors, en fait, au CETIAT, on va tester des machines très diverses et variées, mais toutes, elles sont basées sur la thermique, l'aérolique, c'est-à-dire la ventilation. Donc, on va tester dans le domaine de la thermique des pompes à chaleur. C'est ce qu'on va faire en vidéo, on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Un test, ouais. On teste des chaudières, donc des systèmes à combustion. On va tester des systèmes de ventilation, des groupes de ventilation, simple flux, Donc, des VMC. double flux. Des VMC. Des pour VMC. Ouais. On va tester des ventiloconvecteurs, des systèmes qui permettent de ventiler en chauffant ou en rafraîchissant l'ambiance. Et puis tout un tas d'autres systèmes, des composants, des ventilateurs. On va tester des échangeurs. On va tester, On va tester des un tas de brûleurs. choses. J'ai vu moi ici, parce que forcément je suis déjà venu pour tester. Ici, la marque n'a aucune importance. D'accord. Le fabricant dit, je prends le flexible et dans ma notice de flexible, il doit faire 200 flexions. Ils le mettent sur une machine, ils appuient sur le bouton, ça fait 200 flexions et on voit l'état du flexible. Validé, on fait la croix. Pas validé, on fait une croix. Du moins, validé, on fait le truc validé. Et si c'est pas validé, voilà. Donc ici, il n'y a pas de sentiment avec les marques et tout ça. On a un produit, ils nous disent un truc, on le teste. C'est ça? Tout à fait, David. C'est ce qui est la base de notre métier. Voilà. C'est qu'en fait, on est indépendant des constructeurs. Très, très important. C'est On ça. est un centre technique industriel. Donc, un centre technique industriel, il y a finalement deux exigences. Il y a une exigence d'expertise. On est des experts de notre métier et on se doit d'être indépendant. Voilà. Et tout ça, c'est Eurovent Certita qui te demande de tester les C'est appareils. ça. Pour voir les dires des appareils. Eurovent Certita Certification nous a reconnus comme un laboratoire indépendant. Donc il y a quand même une condition, c'est que pour qu'ils nous reconnaissent, il faut aussi que le COFRAC c'est l'instance française qui représente l'État et qui, en fait, à partir du moment où le COFRAC nous accrédite, ça veut dire qu'il y a de la confiance. Ça veut dire que les pouvoirs publics donnent de la confiance à tout ce qu'on va faire sous le sceau du COFRAC. Pour les gens qui ne te connaissent pas, comme moi je ne connaissais pas avant, on a combien de mètres carrés là? On a 40 000 mètres carrés. 40 000 mètres carrés, ok. Donc, interview, présentation, super. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est que on va faire un peu le tour et voir comment ça se passe, une certification de pompe à chaleur. Parti? Eh bien, bien volontiers. Allez, c'est David, parti. on y va. Je viens de rentrer dans la chambre d'essai, regardez. On a une grosse clim, on a accès en haut. D'accord? Ça ressemble à ça, une chambre d'essai. Avec plein de portes ici, un peu barricadées. D'accord? Plein de raccordements, plein de tableaux électriques que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà une chambre d'essai où on contrôle les températures. Voilà, avec la grosse clim qui est là, on va pouvoir faire une ambiance, froid, chaud, voilà, de ce qu'ils ont besoin. On prend aussi les fumées là-haut. C'est génial. Allez, regardez la machine maintenant. Voilà le jouet qu'on va tester. Vous avez vu le technicien qui a fini de brancher tout. Donc on va tester ça. Je vais faire voir de l'autre côté. Ici on a des sondes. Je vais vous faire voir de plus près. Là on a une sonde. Là on a une autre sonde. En bas là. On a une autre sonde. Et on a aussi des sondes derrière. C'est raccordé aussi hydrauliquement. Vous voyez, c'est raccordé hydrauliquement. Et on a encore des sondes de partout. Tous ces câbles là, ils sont branchés sur un espèce de tableau que je vais vous montrer tout de suite. C'est branché sur un tableau comme ça. D'accord? Alors, il y a un tas de trucs qu'ils savent à quoi ça serve. Et tout ça, ça va à l'ordinateur. Et ils viennent de rajouter ici le micro pour le bruit. Donc comme ça, on aura une valeur en plus. D'accord? J'aime bien la forme du micro, elle est bizarre. Nous, on a des micros comme ça, là. Et eux, ils ont des micros un peu spéciaux. Appareil isolé sur la plateforme multifonction. D'accord? Et maintenant,
on va aux ordinateurs. Bon, je suis de l'autre côté de la pièce. Et pour vous dire de l'autre côté de la pièce, les deux tuyaux que je vous ai montrés, ils sont ici. Ils sont branchés sur un ballon là et avec un banc d'essai là-bas. Il n'y a plus qu'à le mettre en route. Alors bien sûr, ils sont tous derrière l'écran. Hein. Et voilà. On va laisser démarrer ça. Il n'y a plus qu'à aller à un ordinateur pour voir un peu les données, comment ça s'affiche. Bon, on s'est mis devant un ordinateur. Je vais vous mettre après plus devant là. Donc là, on a la puissance de la machine. D'accord. Le débit de l'eau. La température de l'eau. Et l'air ambiant. Avec tout un tas de données que je ne comprends rien. Donc, je vais vous mettre devant. On va voir les trucs un petit peu bouger là parce qu'ils ont essayé de raccourcir un peu le rafraîchissement d'écran. Et je vais vous faire voir à quoi ça ressemble de plus près. Voilà, comme ça vous voyez tout un peu de plus près. Donc, ils font des tests comme ça. OK? Et à partir de là, c'est tout. Alors, bien sûr, je vous les fais vite parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Mais ils font des tests avec différents climats, différentes températures, différentes pressions. Voilà. Et en discutant avec les techniciens, ils me disent que ça peut aller de 1h30 à plusieurs jours les tests, suivant le nombre de tests qu'ils ont besoin de faire sur la machine. D'accord? Donc, moi, ce que je vous propose, on va se mettre devant la machine. Ah, il me manque le son. On va voir si je trouve le son. Ah, attendez, je termine d'ouvrir la porte. Et on va faire le son en live. Bougez pas. Regardez. Et si je parle? Ah! Ah! Ils sont super sensibles les micros. Hein. Allez, on va faire la conclusion devant la machine. Je pense que vous entendez le vent avec le micro. Donc la machine tourne. Est-ce qu'on voit les ailettes? Je ne sais pas si on voit les ailettes. Mon écran est trop petit. Par contre, on a perdu 15 degrés dans la pièce. C'est frais. Je vous ai montré le maximum. On n'est pas allé trop en détail parce que la vidéo ne concerne pas à comment on réalise des tests. Ils font des tests de partout. Ils ont des chambres comme ça de partout. Je vous remontre un peu. Vous voyez? Là, les ventilations, les trucs d'ordinateur là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je veux remercier Eurovent, je veux remercier Le Maçon et je veux remercier Setiat pour m'avoir ouvert l'accès pour vous montrer des images parce que il n'y a pas d'accès au public. D'accord? J'ai envie de vous mettre une vidéo ici si vous avez envie de continuer à voir ma tête. Là, vous pouvez vous abonner. Mettez-moi un cœur parce qu'elle était compliquée un peu cette vidéo à faire. Et je vous dis à ciao, bye bye et à une prochaine vidéo.